Vous signalez le direct. On analyse votre propre discours. Vous venez encore signaler le direct. Vous signalez le direct. On va finir l'analyse de ce discours-ci. Signalisation du direct. Vous signalez le direct. C'est vos propres choses, non? On prend votre propre discours. Quand on fait notre analyse ici, vous vous plaignez. Maintenant, on prend votre propre discours qu'on essaye d'analyser. Vous venez vous signaler le direct. Vous signalez quoi dans le direct? Hein? Vous signalez quoi dans le direct? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Vous signalez quoi dans le direct? Hein? C'est quoi? C'est votre texte que vous avez écrit. Maintenant, on vient analyser votre propre texte que vous avez écrit, c'est les problèmes. Hein? Votre propre texte que vous avez écrit. On vient l'analyser, c'est les problèmes. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Partagez, partagez, s'il vous plaît. On continue, on continue. Partagez, partagez, partagez. On va continuer. Même si c'est quoi, on va continuer. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Surtout que moi, j'ai d'autres choses à faire là. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez. Partagez. Vous coupez, on recommence. Vous coupez, on recommence. Partagez le direct. Revenez par ici. Partagez le direct. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Moi, je ne vais pas durer là. Partagez, partagez le direct. Il a été signalé. Je sais que quand il y a quelqu'un qui a envoyé des têtes de mort, les têtes de mort là ne me disent rien. Bon, on va continuer. Parce que ceux qui n'ont pas... On va continuer. On va continuer. Alors, on était ici. On analysait le discours, donc on continue. Donc, ceux vont venir nous reprendre le terrain. Alors, on était en train de dire, pour expliquer cette crise, il aurait été évoqué, bon, une marginalisation, ok. Je voudrais, à cet égard, redire à nos compatriotes de cette région, mais également à ceux des 8 autres régions du Cameroun, que la marginalisation, l'exclusion, la stigmatisation, n'ont jamais inspiré l'action des différents gouvernements que j'ai formés depuis mon ascension à la magistrature suprême de notre pays. Wonderful. Il dit que, donc depuis que Paul Biya dit qu'il est président là, la marginalisation, l'exclusion, la stigmatisation, il ne connaît pas ça. Hein. Donc, marginaliser une population, c'est-à-dire que opprimer une population par rapport à une autre, il ne la connaît pas. Exclure des gens, ça là, il ne connaît pas ça. Les gens sont toujours là. Stigmatiser des gens, ça là, il ne connaît pas ça. Les gens sont toujours là. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite et dans un pays en développement tel que le nôtre, confronté à de multiples défis et ne disposant que de ressources limitées, de nombreux besoins restent encore insatisfaits dans toutes les régions. Donc, il dit ici, je suis parfait, acceptez-moi tel que je suis. Sachez que je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs,
Acceptez-moi tel que je suis et le reste, on verra. Mais sauf que, mon beau Paul Biya là, on ne peut pas t'accepter comme ça, surtout que on sait que ça fait 37 ans que ça dure. Partagez le direct s'il vous plaît, il a été signalé. Donc, allez appeler les autres qui étaient déjà connectés, ça n'a pas fonctionné. Partagez. Donc, pour lui là, il a fait ses erreurs. Allez-y, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Donc, pour lui, il a fait ses erreurs. Il a trouvé une place dans ce Cameroun. Pour lui, il a fait ses erreurs. Donc, s'il vous plaît, excusez-le. Rien et nul n'est parfait. Acceptons-le tel qu'on l'est. Donc, il n'y a jamais eu de marginalisation au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'exclusion au Cameroun. Il n'y a jamais eu de stigmatisation au Cameroun. Non, Paul Biya est parfait. Il faut l'accepter quand même. Mais sauf que, papi, ça fait 37 ans. On n'est pas en train de dire que va-t'en parce que, oui, on est fatigué de toi. On veut de nouvelles choses. On continue. C'est une œuvre, non, on dit, fort du soutien massif que vous m'avez c'est pour ça ici qu'ils ont signalé, hein. Partagez. Les gens l'ont signalé parce qu'ils savaient que je voulais déjà parler ici, parce que ce que j'allais dire ici, là, c'était une bombe. On continue. Fort du soutien massif que vous m'avez accordé lors de la dernière élection présidentielle, je continuerai à œuvrer sans relâche avec toutes les filles et tous les fils de notre pays à relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés pour améliorer le bien-être de nos populations, notamment en matière d'infrastructures, d'approvisionnement en eau et en électricité, de couverture sanitaire et d'emploi des jeunes. Je dis à Paul Biya, qui t'a élu? Qui t'a élu? Quand tu es en train d'inviter les gens du nord-ouest et du sud-ouest là pour dialoguer avec toi, et qu'en même temps, tu es conscient que pendant que les élections que tu as volées là et que tu dis que tu as gagné là, ces gens-là n'ont pas voté. Comment tu peux dire que fort du massif, du soutien massif que vous m'avez accordé lors des dernières élections présidentielles, non, qui a voté pour toi? Qui a voté pour toi? Naweti. Comment tu peux prendre, voler les élections et dire que tu as gagné en temps? Qui t'a accordé ça? Et même si on t'a accordé, tu ne peux pas dire que ces voix que tu as reçues faisaient de toi ce président-là. Maintenant, il dit, la matière d'infrastructure, d'approvisionnement, pour améliorer l'eau et l'électricité. Écoutez, il dit que je continuerai à œuvrer sans relâche avec toutes les filles et toutes les filles de notre pays à relever des multiples où nous sommes confrontés. Donc, il est conscient qu'il y a les défis au Cameroun. Hein. Il vient de se rappeler, il est conscient qu'il y a les défis au Cameroun. Pour améliorer le bien-être de l'autre. Paul Biya, tu avais les... Donc, tu connais le mot bien-être. Tu connais infrastructure. Tu connais le mot approvisionnement. Donc, tu connais le mot eau. Et tu connais le mot électricité. Tu connais le mot couverture sanitaire. Et tu connais le mot emploi des jeunes. Tout ce que tu cites dans ton discours là, voilà pourquoi moi là, Ida la Camerounaise, je suis dans ce combat. Il n'y a pas le bien-être des populations au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas à l'aise. Les Camerounais ne sont pas épanouis. Il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau, mon père. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de couverture sanitaire. Les jeunes sont au chômage. Et tu dis que les gens t'ont élu. Dans la même phrase, tu dis qu'on t'a élu. Et que tu vas continuer à travailler sans relâche. Donc, ça veut dire que Paul Biya, tu es en train de nous dire que comme on t'a élu là, tu dis qu'on t'a élu là. Donc, tu veux travailler encore 7 ans pour qu'on n'ait pas d'infrastructure, pour qu'on n'ait pas de soins sanitaires, pour que les jeunes n'aient pas d'emploi, pour qu'on n'ait pas de bien-être, pour qu'on n'ait pas d'eau et d'électricité. Hey! C'est le paragraphe 6 qui m'envoie demain devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Pour te dire que je suis contre ton paragraphe 6. Je dis non à ça. Page 4. Mes chers compatriotes, le 4 janvier dernier, j'ai procédé à un important remaniement ministériel, notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre chef du gouvernement. On ne t'a pas demandé un nouveau gouvernement. On ne t'a pas demandé un nouveau gouvernement. Sorry. On a demandé que
que tu démissionnes. Tu n'as pas gagné les élections. Démissionne. Le choix de ces responsables a, comme à l'accoutumée, été principalement guidé par les qualités humaines et professionnelles. Attends, tu dis le choix de ces responsables. Il dit comme à l'habitude. Wow! Donc toi, tu choisis maintenant sur les gens sur leur base de compétences. Ce n'est plus sur les gens de l'origine, leur village, l'amitié. Par hasard, tu choisis les gens sur la base de la compétence. Donc, tu dis guidé par leur qualité humaine et professionnelle. Issa Chiroma a des qualités humaines. René Sadik a des qualités professionnelles. Atangadji a des compétences et l'expérience pour gérer l'administration territoriale. Donc, tu es en train de nous dire que, c'est une façon de nous dire que tout est ton gouvernement que tu as nommé là. C'est un gouvernement d'incompétents en fait. C'est ce que tu veux nous dire. Tu as nommé un gouvernement d'incompétents et tu viens dans ton discours nous dire que tu as fait un gouvernement de compétents. Oh. Je voudrais néanmoins souligner que fidèle à la politique d'équilibre régional que je n'ai cessé de promouvoir, j'ai choisi un premier ministre originaire de la région de Sud-Ouest. Mais mon frère, c'est ton devoir. Ce n'est pas un cadeau que tu fais au Sud-Ouest, c'est dans la Constitution. C'est ce que la Constitution veut que ce premier ministre vienne de cette région-là. Ce n'est pas un cadeau que tu leur fais. C'est la Constitution qui te l'impose. Son prédécesseur, qui a quant à lui près de 10 ans à ce poste, regardez-moi quelqu'un. Un premier ministre qui fait 10 ans au poste, il vient et dit ça devant les gens l'écoutent. Combien tu dis qu'un ministre fait 10 ans? 10 ans? Même les directeurs d'école font à peine 5-6 ans dans une école, on les change. Mais tu prends le premier ministre qui doit représenter une région. Tu viens dire dans un discours ici qu'un premier ministre a fait 10 ans dans une région. Et tu es fier de ça. Il dit son prédécesseur qui, quant à lui, a près de 10 ans à ce poste clé, était originaire du Nord-Ouest. Depuis le 9 avril 1992, les premiers ministres chefs de gouvernement ont été choisis parmi les ressortissants de ces deux régions. Tu ne nous apprends rien. C'est toujours comme ça. Les premiers ministres doivent venir de là-bas. Est-ce que tu nous as donné, est-ce que c'est une information? C'est